Alors tout le monde vous connaît, vous avez été champion du monde de pêche au coup. Et voilà, qui nous dise un petit peu quel est son rôle aussi. Ouais. Voilà. Yes, wants to know who you are, how you came to be the captain of the feeder team, in fact. Yes, right, my name is Tamas Walter. I'm from the Hungarian team, the float fishing team actually. Yes. Fishing only on the float fishing competitions. Yeah. I don't fish any feeder at all, but I'm doing the captaining of the Hungarian team for 3 years now, since the very beginnings. And the main motivation was that in my shop, in my close friends in the waterland stores, I have 2 guys who are fishing seriously feeders, and they are the member of the national team every year. Okay. That's the reason why I started to be a captain. Alors oui, c'est bien Tamas Walter, mais il pêche uniquement aux flotteurs, waggler, canne au cou, etc. Alors pourquoi il est capitaine de l'équipe d'Hongrie? C'est parce que dans son magasin, il a 2 ouvriers, 2 vendeurs qui sont dans l'équipe nationale, qui sont très forts, et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, qu'il est devenu capitaine de l'équipe d'Hongrie. D'accord, d'accord, ok. Est-ce qu'il peut nous dire comment ils ont préparé ces 2 jours qui arrivent de compétition? Est-ce que ça fait une semaine qu'ils sont là, plus longtemps ou, c'est... I'm going to talk to you in French. Yes, he'd just like to know how you've prepared this week's fishing. Have you been here longer? Have you been here before? And how have you found the fishing? Yeah, we arrived on Sunday night, so we had only the 5 official practice days. Okay. And there was no extra preparation before. We heard that it will be a lot of fish to catch, mainly roach and bream. And accidentally, Monday we caught almost nothing. There is no fish at all. The venue was very poor, but from Tuesday it was getting better and better. And we translate. Just. Oui, ils sont là depuis une semaine, depuis le début de l'entraînement officiel. Le premier jour, ils n'ont rien fait, rien du tout. C'était voilà. Le lendemain, ça a commencé et plus en plus ils pêchent, plus de poissons ils trouvent. Voilà. D'accord. Comment But I didn't answer the question. No, not quite. But it was to translate. Yeah, but I really would like to tell you that there are 2 fish, roach and skimmers, and for the skimmer we didn't need special preparation, but for the roach we need, because in Hungary we don't fish for roach. So back to your question, my answer is we have to prepare all the week ourselves for the roach, because we are not a big experience in it. Alors oui, en Hongrie, il n'y a pas de gardon. Ils pêchent jamais au gardon, et ils connaissent les plaquettes. Alors eux, ils étaient surtout obligés de préparer pour pêcher le gardon, qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. D'accord, d'accord. Ok. Comment ça se passe avec l'équipe, avec les pêcheurs, pour déterminer la stratégie? Comment vous procédez au fil de la semaine pour aller jusqu'à avoir une stratégie au point? Alors, comment... how did you get your strategy together from the start to the end of the week? How did you start realizing how you got to fish? We are lucky to be here 14 guys together, not only 6 or 8 or 10, and these 14 guys have been spread out on the venue every day. So every evening we were talking about the different sections. A, B, C, D are quite different and very different comparing to E, which is in another venue. Yes. So all these informations we collected, and we tried to make a strategy always for the next day on the certain section where we go. Tonight it will be more difficult. We have to make strategy for 5 sections. Yeah. So it's the fishermen that relate the information to you, and you choose the strategies. You mean myself? Yes. No. Or is it, I collect the information with the bank runners, and we discuss the strategy together with the fishermen. I'm not a dictatorial leader. It's absolutely democratic in the team, but we have to put together all what we have. The fishermen always look down and look the tip. We have to look the venue. Oui, alors l'équipe d'Hongrie est venue avec 16 pêcheurs. Alors ça c'est leur force, parce que tous les jours les 16 pêcheurs ils pêchaient. Alors à la fin de la journée ils se regroupent
comme la plupart des équipes d'ailleurs, pour donner des infos. Et il y a des gens qui courent derrière tous les jours pour regarder les autres pêcheurs, et le soir, ils viennent ensemble. C'est une décision démocratique, et ils choisissent le type de pêche. Voilà. Qu'ils vont faire le lendemain. Voilà, le lendemain, etc. Voilà. D'accord, d'accord. Yeah. Okay. Okay. Vous avez eu jusqu'à présent, dans les championnats du monde de pêche au feeder, vous avez eu plutôt des bons résultats, voire même des très bons résultats. Qu'est-ce que vous pouvez espérer cette année? Oui, until now you've had good results in the three previous World Championships. We were only on 2 the last 2 years. The first we haven't been there. Do Italy? No, okay. We didn't do Italy. On the last 2 we were there, yes. Yeah, and you've had fairly good results, I think. 4 medals. Yes. So what are you hoping for this later, apart from winning? I really hope to win. Yes. And but everybody hopes to win. Yeah. I really hope to continue this progress what we had the last 2 years, silver medals. Yes. I can be disappointed if we don't have at least 1 medal, individual or team, and our dreams to win a team gold sooner or later. That's the main target. The rest is not so important. After 2 silver medals, we are not so, how to say, we are not so strictly work hard to get another bronze medal, for example. No. So if we have a chance to risk from bronze to gold, we will be not so sad to lose the bronze. Yeah. So that's what I mean. Ouais. Alors, ils n'ont pas fait le premier championnat du monde en Italie, mais ils ont fait les deux derniers, où ils ont eu des très bons résultats. Maintenant, voilà, 2 médailles d'argent. Et là, maintenant, ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'or. Voilà. C'est pas le bronze qu'ils cherchent, parce que bon, c'est bien de gagner le bronze, mais ils visent quand même l'or. Ils prendront tous les risques pour avoir l'or. Ils prendront le risque de faire l'or. But I have to mention you that there are at least 5 or 6 teams who can win this match. Yes. So it's not like going down and win because we are the Hungarians. No, we are one of those teams who have a chance to win. One of the favorites. With full respect to all the other teams as well. Yes. So if we will have, I don't know if we will have the position or not to win the match, but if we have a position to win the match, we will risk for it if we need for. We will not fish for safety. That's what I mean. Ok. Oui, il dit qu'il y a quand même 5 équipes qui peuvent gagner. Et s'ils voient qu'ils ont la possibilité de gagner, ils vont risquer le gros. Voilà. Ils ne vont pas retenir pour faire une position, ils vont risquer le maximum pour gagner. C'est good way to do it, I think. We will see on Sunday evening. Yeah. We will see. You've got the quality. We will see. Juste une dernière chose, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la pêche? Qu'est-ce qu'il a vu par rapport à la pêche, ou sans compromettre sa stratégie bien sûr, mais without saying too much, what have you found about the fishing? We found that we have to look the 2 different species, roach and skimmers, in different distance and different depth. And we still don't know exactly what depth or what distance will be good, because just for one factor, if the sun is shining, it's different when it's raining. But it seems to be sure that fishing all together for roach and skimmer doesn't work. So we will fish 2 distances, almost sure. We will concentrate some parts of the match only for roach fishing to speed up as much as possible. And when the time is there, we will try to get some skimmers. The bonus. Yeah, and that's the most important point, I think. Oui, alors il dit, comme on sait, en Irlande, il y a le soleil et ça change la pêche, s'il y a du nuage. Mais bon, ils vont pêcher les 2 poissons, les gardons et les plaquettes, mais au temps différents. Ils vont commencer quand même au gardon, et au moment voulu, ils vont changer pour chercher les plaquettes. Voilà, en gros, voilà. Ok. Juste une dernière question sur quelle importance a la pêche au feeder en Hongrie? On sait que c'est un grand pays de pêche au coup, de pêche de compétition. Et est-ce que c'est quelque chose qui se développe, ou est-ce que c'est Yes. Is it? What's the importance of feeder fishing in Hungary? It's a big nation of pole fishers
fishermen. What's the feeder fishing coming? Is it developing? We are not a big nation of pole fishermen. Well, we have some good anglers, maybe 15 to 20 or 25 top-level anglers who can go to a world championship. I understand what you mean, but we don't have thousands of pole anglers like you have. Maybe in France you have 10,000s of pole anglers. Yes. In Hungary, I don't think that there is more than 500 anglers who have a seed box. Oh. It's a very different story. But on the feeder fishing, it's much more simple, and all those carp anglers who are fishing for carp as a hobby or taking home to the kitchen, you know, we are in the Eastern Bloc. All these anglers are changing their old-fashioned carp style to feeder. So when we talk about maybe 500 anglers who have a seed box and a pole, we can talk about 20,000 anglers or maybe 50,000 who have the feeder rod. Very, very big difference in Hungary. So we have 100 times more feeder anglers than pole anglers. Oui, alors, bon, on parle d'une grande nation de pêche au coup, mais en fait, ils sont peut-être 500 qui pêchent au coup en Hongrie. Et ils ont des sièges de pêche pour le coup. Mais sans avoir une voilà. De pêche. Alors, ils ont peut-être une vingtaine qui sont à l'auteur pour la pêche au coup. Bon, maintenant, parlons de feeder. Tous les anciens carpistes qui pêchaient comme ça pour s'amuser, ils développent le feeder. Il y a peut-être 20 000, 30 000, 40 000 pêcheurs au feeder. Alors, c'est ça qui progresse en Hongrie. C'est pour ça l'équipe d'Hongrie de feeder develop. But one interesting thing, because I think it's interesting, all the members of the Hungarian national team in feeder, or the top 10, 15 anglers of the feeder anglers in Hungary were earlier pole anglers and put down the pole and sit on the box and start the feeder rod. So it has a big mess behind with thousands of anglers, but the top it was coming from the pole anglers. Oui, il dit à savoir que tous les meilleurs pêcheurs au feeder viennent de la canne au coup. Voilà. Ils ont lâché le canne au coup pour pêcher au feeder et c'est pour ça qu'ils sont forts. Parce que comment c'est le canne au coup, voilà. La compétition. Ok. Bon, merci beaucoup. Et puis on croise les doigts pour la Hongrie alors. Merci beaucoup. Merci.